Bonjour à tous, je suis content parce que c'est le grand national du trot, véritable Tour de France des meilleurs petits trotteurs en ce moment. Bon, l'étape de Salon de Provence n'est pas la plus relevée, je dirais que c'est la porte ouverte même à certaines surprises parce que les chevaux du premier poteau sont nombreux, d'ailleurs 12 au premier échelon, on va certainement vers des gènes au départ, donc la course va se jouer dès les premiers mètres pour les chevaux du premier poteau et j'ai peur que certains y laissent des plumes ou plutôt des poils parce que ce sont des chevaux. Et puis je salue mon Monsieur Xou qui m'a fait plaisir quand même, je le trouvais un peu chargé mais je le mets tout le temps dans ma sélection. Il a fait la course de sa vie donc je suis tout content que Monsieur Xou ait fait une très belle performance ce mardi. Et puis après photo je pourrais pas vous donner le tiercé, je n'ai aucun remords. Bon, je tente quand même d'être confiant ce mercredi, même si la course est très ouverte. Il y a la coqueluche du midi, Évariste Dubourg, le 14, qui trouve son plus facile quintet de l'année 2022. En plus, il boxe chez lui. Donc voilà, on peut y aller. Et puis le 16, Janko du Bocage, il nous a ruiné la dernière fois. Et maintenant, on sait maintenant après coup que le GNT est son objectif. Et donc, il va tenter de prendre le maillot jaune. Il en a les moyens. La dernière fois, il a fini deuxième. S'il refinit deuxième, quoi que fasse Évariste Dubourg avec sa gagne et 15 points, Django du Bocage sera devant Évariste Dubourg. Donc, ce 16, je l'aime bien. Il va, j'ose l'espérer, compléter la bonne arrivée du tiercé, puisque le GMT est son objectif. Après, il y a un cheval que j'aime bien. Elle a été malheureuse dans la première étape. C'est le 12 Divine Monceau. Et puis Alexandre Abrivard, qui est appelé au sulky, il marche sur l'eau. Hein. Il est comme une certaine personne qui marchait sur l'eau. Et bien lui aussi, Alexandre, actuellement, il se sent léger. Vous vous souvenez de cette publicité? Eh bien Alexandre Abrivard, il va s'envoler avec Divine Monceau, qui trouve un engagement de rêve. Et si elle n'est pas malheureuse au départ, comme la dernière fois, et s'il n'y a pas de bousculade au départ, je pense qu'elle va faire mieux que la dernière fois, c'est-à-dire au minimum rentrer dans le quintet. Après, j'aime bien le 13 Eden Basque, qui est un cheval qui reste sur une gagne, qui est chez lui, dans le midi, il est en forme, c'est Hench, ils sont chez eux. Bon, ben le 13 Eden Basque, pour ceux qui aiment la pelote, eh bien c'est une balle qui va réussir son coup et malgré son rendement de distance, il doit pouvoir revenir. C'est une course marathon, il y a 3 km, 3000 mètres, autant dire que les chevaux des 25 mètres, ils sont tranquilles, peinards, hein, ils peuvent revenir tranquillement, ils peuvent même faire un tour comme ça pour regarder un peu le paysage, sans problème. Bon. Ce numéro 13 a une chance tout à fait régulière. Et puis, il y en a un qui sent bon. En plus, on n'est pas loin de la capitale du parfum, Grasse. Eh bien, il y en a un qui a un parfum de Grasse. C'est Fragonardello, le numéro 7. Je vous l'accorde, il est décevant parce qu'il n'a plus la pointure de Vincennes. Mais il a la pointure de ce lot et les Leblanc viennent avec des ambitions et moi j'y crois. Et puis il y a Madame Colombo qui m'a fait casser mon pronostic parce qu'elle m'a donné un cheval que je n'avais pas mis et à cause d'elle, j'espère que j'ai fait le bon choix, j'ai enlevé Crack-Monnaie, le héros du Grand National 2021, l'autre Thierry puisqu'il y a 3 Thierry, et pour mettre son cheval à elle, le 11 Campion Mio, c'est son champion à elle. Finalement, le cheval, même s'il est décevant, il est barré à Paris, il trouve un bien bel engagement et j'écoute ma petite voix, et surtout ma petite voix aujourd'hui, c'est Madame Colombo qui va essayer de nous mettre ce cheval à une cote raisonnable. Il est annoncé à 12-14 contre 1. Je pense qu'il devrait enfin rembourser son avoine parce qu'il doit de l'avoine à son propriétaire ces derniers temps. En 2022, il n'a pas touché grand-chose, hein, son proprio. Donc il devrait cette fois mettre quelques sous dans la tirelire. Et puis l'ancien cheval de Madame Colombo qui avait raté son départ, c'est Festif Charmant, le 9. À mon sens, c'est peut-être le meilleur des 3 Thierry au départ. C'est le D'Artagnan des 3 mousquetaires.
et je pense qu'il faut le racheter parce que lui aussi n'a plus la pointure des lots à Vincennes, mais il a la pointure des grands prix de province. On peut dire que c'est un grand prix de province, cette étape du Grand National du Trot, donc je pense qu'il va se racheter. Et puis je termine avec quelqu'un qui a fait des kilomètres alors que le prix du gazole est très élevé en ce moment en France. Donc s'il traverse tout le Midi de l'ouest en est et après d'est en ouest, eh bien le problème c'est qu'il va avoir le soleil dans les yeux à l'aller et au retour. Il part de chez lui l'ouest, il va à l'est, le soleil se lève, donc il va rouler avec le soleil dans les yeux, et quand il va rentrer chez lui sur l'ouest, il aura le soleil couchant dans les yeux. Le pauvre. C'est Frédéric Closier que j'aime bien, qui est un réussite dans sa région. Il nous présente le 4 Chris Louis Sportsgain, un cheval qui est mignon tout plein. Les rares fois où il est distancé, il n'est pas là, mais le résultat, il est toujours dans les 3. Et moi, j'adore ce professionnel Closier, que je surnomme le JMB du Sud-Ouest, comme je surnomme notre ami Serge Pelletier, le JMB du 113. Vous voyez, je garde la passion. Je garde de la passion. Et même si l'actualité est un peu triste, puisque un de nos entraîneurs du Midi est absent des programmes, mais pour un petit moment apparemment, Yannick Alain Briand est privé d'exercer suite à l'affaire récente avec cette affaire de dopage. Eh bien, la sanction pour l'instant est en train de tomber puisqu'il ne peut plus exercer. Point de suspension. Bonne chance à vous.